Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à faire 2 boîtes pour Halloween. Je suis Victor Manuel, vous pouvez me retrouver sous le nom Vic fait du scrap sur Facebook, YouTube et Instagram. Je suis démonstrateur chez Stampin' Up depuis juin de cette année et je suis très heureux de vous présenter ce projet aujourd'hui. Avant toute chose, je souhaiterais mettre en avant cette box de Noël XXL qui est actuellement en précommande jusqu'au 6 novembre prochain. Je me suis associé avec 4 autres créatrices pour vous proposer une box et 10 projets afin d'animer votre Noël. Chaque box coûte 45 € hors frais de port et vous pourrez y retrouver des tutoriels, des vidéos et des contenus exclusifs dont notamment mes petites sacoches à chocolat, que ce soit dans la collection Brillant de Mille-Feux ou dans la collection Joyeux. Alors ce soir, pour le projet que je vous propose, c'est un projet très spécial puisque c'est Christelle Patingre, alias Qui nous l'a fait, mon amie démonstratrice, qui a créé ce tutoriel et qui m'a proposé de le réaliser en live. Alors il s'agit d'une boîte cercueil et lorsque l'on l'ouvre comme ceci, il y a un effet pop-up qui se déploie et qui fait boue pour vous faire peur. Alors c'est suffisamment grand pour pouvoir placer quelques petits chocolats d'Halloween et ça permet de faire peur à la personne qui le reçoit. Sur ce modèle, on va aussi réaliser du coup une autre boîte qui est une boîte potiron qui sur le même principe s'ouvre et se déploie pour laisser apparaître un petit fantôme comme ceci. Alors ce sont les deux cartes et les deux boîtes que l'on va réaliser ce soir, je vais les placer ici et je remercie vraiment Christelle pour m'avoir prêté son tutoriel. Avant de commencer, un petit concours pour gagner ces 2 cadeaux. Alors il s'agit des tampons Bag of Bone et de la perforatrice citrouille que l'on va utiliser ce soir. Et pour les gagner, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site internet stampinup.fr et de réaliser une vente de minimum 50 € en ajoutant mon code créateur. Et à partir de là, les 2 premiers qui feront une vente pourront décider de choisir l'un ou l'autre de ces 2 cadeaux. Je les mets de côté et on voit le matériel. Alors pour ce soir, on va avoir besoin d'un coupe-papier, c'est l'outil de base. On va également avoir besoin de 3 feuilles de noir nu, comme ceci au format A4. Également 2 feuilles en tarte au potiron pour la deuxième boîte. Il y a également un papier fenêtré qui est comme ceci. Alors c'est un papier qui est transparent et qui va permettre de faire les effets pop-up sur les 2 cartes. Et j'ai choisi dans la collection Au secours 2 morceaux de papier. Alors j'en ai pas pris de très grands puisqu'on va pas en avoir besoin de beaucoup, mais 2 papiers pour pouvoir habiller le fond de mes 2 boîtes dans la collection justement Au secours, donc des os comme ceci, et un papier qui rappelle un peu les épouvantails et les citrouilles. Je mets mon matériel de côté et c'est parti. Alors on va commencer avec une feuille de A4 en noir nu. Alors on va commencer par déployer le bras de notre coupe-papier comme ceci pour pouvoir voir les mesures sur tout le long. Et dans l'idée, le coupe-papier il a 2 outils, un qui coupe et un qui plie. Alors on va faire attention à celui qu'on utilise tout au long du live. Je prends ma première feuille de A4 noire comme ceci, je vais la placer en paysage. Et je vais venir la couper à 11,5 juste ici. Comme ceci. Dans l'autre sens, je vais la couper à 7,4. Donc je m'aligne à 7,4 ici. Et c'est parti. On découpe un premier morceau. 7,4 pour celui-ci. Ici. Deuxième morceau. Je les place ici. Ces 2 morceaux, ils font 11,5 par 7,4. Je vous mets un petit post-it ici, il y en a 2. Ces morceaux de papier, on ne va pas les utiliser pour le moment, je les mets de côté. Et on va prendre une deuxième feuille de noir nu. Et on va la placer de nouveau en sens paysage. Et on va venir la couper à 22,4, juste ici. Donc je m'aligne à 22,4. Et je coupe. Et dans l'autre sens, on va venir la couper à 17,5. Donc je m'aligne à 17,5 ici. Et je coupe. Ça me fait un grand morceau comme ceci qui fait 17,5 par 22,4. Ces petits morceaux-là, on ne va pas en avoir besoin.
On continue avec le noir nu, il nous reste une feuille ici. Alors cette feuille-là, on va venir la couper dans un premier temps à 5 dans le sens portrait, ici. Et on va refaire une deuxième bande à 5 juste là. Ça va être la structure de notre boîte. Donc cette partie-là, j'en ai pas besoin. Et du coup, on va prendre la première, le premier morceau ici. Donc je place le deuxième ici. Donc on a dit qu'il faisait 5 ici. Et je vais venir faire un premier pli. Alors je m'aligne sur la droite à 1 cm ici. Donc on ne se trompe pas, on prend l'outil qui plie. Et on fait un pli à 1 cm juste là. Ensuite, je retourne mon papier et cette fois-ci sur la gauche, je m'aligne pour faire un pli à 12,5 juste ici. Hop, je m'aligne à 12,5 et je plie. Ensuite, on va jusqu'à 22,4 ici et on plie. Comme ceci. On va jusqu'à 24,9 ici, aligné à 24,9 et on fait un autre pli juste là. Et on vient à 25,9 et on va le couper cette fois-ci. Ça nous fait une première bande. Alors cette bande-là, dans le sens portrait, on va venir la plier à 1 cm. Donc je m'aligne à 1 cm ici. Je prends le bon outil et je plie de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté, on va retourner le papier et je viens m'aligner à 1 cm et je plie de l'autre côté, comme ceci. Ça, c'est ma première bande, ici. Donc je répète, je vous fais un petit post-it. Ce papier, il fait 25,9 cm. Alors je vais le réécrire, attendez. 25,9 par 5 cm. Et les plis, on les a fait à 1, 12,5, 22,4 et à 24,9 ici. Et on a fait bien sûr un pli de chaque côté en sens portrait à 1 cm du bord pour faire les deux bandes que vous voyez ici, juste là. Alors ça c'est ma première bande, je prends la deuxième, juste ici, et on va faire pareil. Alors on commence à 1 cm sur la droite, et on vient plier. Hop. Ensuite, on va jusqu'à 12,5 en retournant le papier, juste ici à gauche, et je plie. Ensuite, on va jusqu'à 22,4, juste ici, et je plie. À 24,9 et je plie. Et cette fois-ci, on va le mettre à 28,7 et c'est là où on va couper. Il va être un petit peu plus grand ce papier, comme ceci. Si je compare les deux, c'est le même type de pli que l'on a fait, mais ce papier-là, il est un petit peu plus long sur la longueur. Et pareil, en sens portrait ici, on va venir faire un pli à 1 cm et on va le retourner et on fait un autre pli à 1 cm juste ici, comme ceci. Je le remets dans le bon sens et je vous refais un post-it. Celui-ci, cette fois-ci, il fait 28,7 par 5 cm et on a fait les plis à 1, 12,5, 22,4 et toujours 24,9. Juste ici, c'est les mêmes plis pour les deux papiers, c'est juste qu'il est plus long. Ce sont les 4 papiers, les 5 papiers, parce qu'on en a 2 ici, qu'il va nous falloir pour la première boîte. Alors je les place ici. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on continue avec les papiers de la deuxième boîte, comme ça ce sera fait.
Donc on va prendre une feuille tarte au potiron. Et cette feuille-là, on va venir la couper en sens paysage à 7,4, juste ici. Alors je coupe comme ceci. Et dans l'autre sens, on va faire 2 carrés à 7,4. Un premier carré que je vais placer ici. Et je remets à 7,4. Deuxième carré ici. Voilà. Ça me fait 2 carrés qui font exactement 7,4 par 7,4 cm. Et il y en a 2 fois 2 ici. Je reprends ma feuille ici. Et cette feuille-là, je vais venir la couper dans le sens... alors, vous avez une longueur qui normalement fait 22. On va venir la couper à 21,3. Juste ici. Que je m'aligne bien. Voilà. Ici, 21,3. Et je viens couper le papier. Ça va m'enlever une petite bande comme ceci. Et dans l'autre sens, à 17,5. Là. Alors, je vous refais un petit post-it. Ce papier-là, il fait 17,5 par 21,3 cm. Juste là. Alors, si vous avez compris la logique, là, on avait les deux bandes. Ici, on avait les deux papiers comme ceci. Ici, on a deux papiers qui sont légèrement plus petits. Et ce papier-là, il est légèrement plus petit que celui-ci. Du coup, je le place ici. Et voilà. On continue avec les bandes. Alors, ces petits morceaux-là, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais les mettre de côté. Ici. Et je prends ma deuxième feuille de tarte au potiron que je vais placer cette fois-ci dans le sens portrait. Et pareil, je vais faire des bandes à 5 cm. Alors, une première bande, ici. Et une deuxième, juste là. Et dans le même principe que tout à l'heure, on va venir les plier. Alors on va les plier d'abord à 1 cm sur la droite, ici. Hop, je plie. Ensuite, je le retourne et ça va être à 3,4, juste là. Alors que je m'aligne bien, 3,4, ici. Voilà. À 7,1. Juste là. À 9,6. Ici. À 17,1. Juste là. Et le papier, on va venir le couper à 18,1. Donc ça va nous faire une bande qui est beaucoup plus petite, mais parce que notre boîte, elle est beaucoup plus petite. Comme ceci. Et toujours dans le même principe, on vient plier de chaque côté en sens portrait à 1 cm. Ici et là. Hop là, ma première bande est faite. Alors cette bande-là, si je résume sur mon petit post-it, elle fait 18,1 par 5 cm. Et on a fait les plis à 1, 3,4, 7,1, à 9,6 et à 17,1. Juste ici. Alors ma petite bande, je vais mettre le post-it dessus. Voilà. Et je vais la placer au niveau des petites bandes ici. Il me reste une deuxième bande et on va venir la plier elle aussi. Donc c'est reparti à 1 cm. Je m'aligne sur la droite. C'est parti. Premier pli. Deuxième pli à 3,4. Ici. 7,1.
9,6, 17,1, ici. Et comme tout à l'heure, ce papier-là, il va être un peu plus long. On va venir le couper à 20,8 ici. Je coupe. Dans le sens portrait, on refait toujours les plis à 1 cm de chaque côté. Ici. Et là. Et ça nous fait ma deuxième bande. Alors je vous remets un post-it. Ce papier-là, cette fois-ci, il fait 20,8 par 5 cm. Et les plis, c'est les mêmes que tout à l'heure. Du coup, on a dit à 1, à 3,4, à 7,1, à 9,6 et à 17,1 cm. Hop, je viens placer mon post-it dessus. Voilà. Tous ces papiers-là, je peux les enlever. Mes petites découpes, j'en ai pas besoin pour le moment. C'est vraiment ces papiers-là dont on a besoin pour faire les deux boîtes. Donc les papiers noirs, c'est pour la première boîte. Les papiers orange, c'est pour la deuxième. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tous les plis, comme ça ce sera fait. Et après, on pourra passer du coup au montage de chacune des boîtes. Alors on va commencer par la noire. Et on va prendre le morceau qui fait 17 par 5, 17,5 par 22,4. Alors j'enlève mon petit post-it, je le place ici. Voilà. Et du coup, ce papier-là, on va venir le plier sur la gauche, ici, dans le sens portrait. On va venir le plier à 3,5, ici. Et ensuite, à 7. On va faire des bandes comme ça de 3,5. On va retourner le papier. Et pareil, alors je mets mon petit post-it ici, hygiène, à 3,5 et à 7. Des deux côtés, on a dit. Du coup, ça nous fait un papier qui est avec 5 bandes comme ceci. Et on va faire la même chose, cette fois-ci, du côté un paysage. Donc je me raligne à 3,5, ici. À 7, ici. Je retourne le papier. Je m'aligne à 3,5. Hop, je me mets bien droit. Je plie. À 7. Hop, ici. Donc ce sont des plis à 3,5 et à 7 cm de chaque côté. Si vous voyez, ça me fait un quadrillage avec des rectangles qui sont laissés au milieu. On va prendre le papier orange qui fait 17,5 par 21,3 et on va faire la même chose. On va venir le plier à 3,5 et à 7 de chaque côté. Alors c'est parti. 3,5 et 7. Hop, je retourne. 3,5 et 7. À 3,5 ici. Et à 7. On retourne le papier. À 3,5 ici. Et à 7. Voilà, mes deux papiers sont pliés de la même manière, mais celui-là il est plus petit, donc les rectangles sont légèrement plus petits. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra, oui on voit les lignes comme ceci. Donc je répète, les deux papiers comme ceci, on les a pliés tous les deux dans les quatre côtés, à 3,5 et à 7. On a fait un quadrillage sur ces papiers-là. On a fait les découpes, les plis sur nos bandes. Il nous reste ces petits morceaux qui sont ici. Alors, Christelle, dans son tutoriel, elle a utilisé un outil qui est très sympa, c'est les poinçons contour champêtre, juste ici. Et elle a utilisé le deuxième qui est ici,
qui fait une forme octogonale comme ceci. C'est le format qu'on va avoir besoin ce soir. Du coup, si vous l'avez, vous pouvez prendre un papier noir et faire 2 découpes directement dedans. Ça vous fait gagner du temps. Si vous ne l'avez pas, il faut faire les découpes comme je viens de le faire, puisque c'est le même format de papier ici, mais il va falloir couper les angles, ici. Alors, pour couper les angles, il y a 2 méthodes. Alors, on va le faire dans l'une et dans l'autre méthode. Alors, je mets mes petits papiers un peu sur le côté, comme ceci, pour pas que ça me gêne. La première méthode, la plus simple, c'est facile. On prend le papier, on prend ma perforatrice trio inégalé, la meilleure, celle que je préfère, et on va utiliser l'angle ici, qui est exactement à la bonne taille. Et il suffit de faire les 4 angles de ce papier, comme ceci. Et il est fait. Au bon format, le format du poinçon de contour champêtre. Ça, c'est la deuxième méthode un peu plus facile. La plus fastidieuse, alors vous n'avez pas les perforatrices, vous n'avez pas les poinçons. Comment vous faites? Vous prenez ce papier-là, et avec une règle, alors je prends ma règle ici, je vais faire un peu de place, et je prends mon crayon à papier, juste là. En sens portrait, je vais venir mesurer ici. Donc normalement, si vous avez bien fait le mesure, on est à 7,5, 7,4 ici. Juste là. Alors je m'aligne bien, 7,4, voilà. On va venir faire un petit trait à 1,8 de chaque côté. Donc je m'aligne à 1,8 ici, et je fais mon petit trait, mon petit repère. Je me mets de l'autre côté à 1,8, juste là. Et je viens faire mon petit repère ici. Je fais pareil de ce côté-là. 1,8, juste là. On continue. Celui d'en bas. 1,8. C'est un peu plus long forcément, hein. C'est pour ça que c'est très facile avec la trio inégalée. J'adore cette perforatrice pour ce côté justement où en 2 clics c'est fait. Le découpage est fait. Là on se galère un peu à faire des 1,8 tout autour du papier pour pouvoir faire les découpes correctement. Je continue. 1,8. On en voit le bout, il en reste 2. De ce côté-là, 1,8. 1,8 ici et 1,8 ici. Une fois que vous avez tracé tous vos petits repères, alors je ne sais pas si vous les voyez bien mes petits repères, mais voilà, vous les voyez, j'ai fait des petits repères à 1,8 sur chaque coin ici. Et bien on va venir tracer les diagonales. Hop, comme ceci. Voilà. Ici aussi. Et la dernière, ici. Et du coup, soit vous prenez le coupe-papier, ici, vous venez aligner dans la rainure la ligne que vous avez tracée, et une fois que vous êtes bien aligné, qu'elle est bien droite, vous la coupez. Soit vous êtes plus confiant avec les ciseaux, et vous suivez votre ligne que vous avez tracée pour venir découper en ligne droite les angles, comme ceci. L'idée, c'est vraiment d'avoir les 4 mêmes angles. Voilà. Et ce papier qu'on vient de découper, il fait exactement le même format que celui que j'ai prédécoupé avec ma perforatrice ici. Je l'avais fait aussi avec le poinçon contour champêtre ici. C'est exactement le même. Les finitions sont plus jolies sur le contour champêtre, sont idéales sur le trio inégalé. Et là, bon, bah, ça dépend de si vous avez bien fait vos lignes droites ou pas. Voilà. Du coup, je garde ces 2 morceaux-là. Hop, je vais même échanger celui-là avec un des contours champêtres que j'avais fait. Comme ça sera joli, ça sera uniforme. Mes petits angles, j'en ai plus besoin.
je les mets à la poubelle. Et du coup, bah, c'est la même chose ici. Alors, si vous avez le contour champêtre là, il fonctionne plus sur celle-ci, puisque c'est un format carré. Donc ça va être le trio inégalé qui va vous servir. Si jamais vous n'avez pas cette perforatrice, vous recommencez, vous tracez vos 1,8 partout et vous coupez les angles. Moi, j'ai la perforatrice, autant l'utiliser. Alors, je me mets ici et je vais faire les 4 angles, comme ceci. Ça va aller beaucoup plus vite. Et 1. L'avantage de cette vidéo, c'est qu'elle est en replay. Du coup, vous pouvez faire pause à tout moment pour pouvoir préparer vos découpes et revenir à la vidéo une fois que tout est frais. Et voilà, j'ai mes 2 petits morceaux ici. Alors, pour ces 2 morceaux-là, il nous reste un petit détail à faire. C'est que, si vous voyez bien, là, ça fait un format hexagonal, comme ceci, octogonal. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un format cercueil. Alors, l'astuce de Christelle, c'est de venir dans le coupe-papier et d'aligner l'un des angles du petit trait ici avec l'un des angles extérieurs de l'autre côté. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je m'aligne mes 2 angles dans ma rainure et je viens couper pour faire une ligne sur le côté. Vous voyez ? Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Alors je fais en sorte que ce soit exactement la même chose. Si ça c'est le côté extérieur, je vais venir prendre le coin extérieur ici. Donc le coin extérieur avec le côté intérieur de l'autre côté. J'aligne. Hop. Et je découpe. Ici. Ça me fait mon format cercueil. Juste là. Alors il faut faire la même chose pour le deuxième papier. Donc c'est parti. J'aligne 2 des angles sur un côté, je coupe, et du coup, je viens aligner les 2 bons angles ici, et je coupe. Un deuxième cercueil ici. Voilà. Pour la boîte potiron, le côté octogonal, ça nous suffit. Les petites découpes, pareil, je nettoie mon plan de travail, je les mets à la poubelle. J'ai mes petites découpes de cercueil, j'ai mes 2 petites découpes pour ma boîte potiron, j'ai mes différentes découpes ici. On va s'amuser à ranger le coupe-papier et on va finir les découpes au ciseau. Alors, je me place derrière ici. Donc ces parties-là, on peut les garder là pour le moment. Et on va s'amuser avec ces 2 morceaux-là que l'on a pliés jusqu'à maintenant. Alors, je le prends dans le sens portrait, c'est-à-dire les rectangles du milieu sont dans le sens portrait ici. On va commencer par le noir. Et du coup, je vais venir découper les 3 carrés de chaque angle ici. Alors, je vous montre sur un côté. Ici, je suis la ligne. Je découpe 2 carrés ici. Hop. Je viens découper le 3e là. Un petit peu plus. Voilà. Voilà, ça vous donne ce format-là en escalier. L'idée, c'est de faire ça dans les 4 angles, juste là. Alors, c'est parti. On va découper nos différents carrés. Hop. Continue. Je retourne. Hop. Un escalier, toujours escalier ici. On retourne le papier et on continue, on recommence de l'autre côté. L'idée, c'est vraiment d'avoir un format pyramidal des 2 côtés. Hop.
On a bientôt fini. Ici. Et là. Voilà ma pyramide, comme ceci. Et vu qu'on s'est bien amusé à le faire ici, bah on va prendre le papier orange, toujours en mode portrait avec les rectangles en portrait, et on va faire la même chose. C'est parti, ce sera fait. Hop, on coupe les 3 qui sont dans les angles. J'en coupe toujours 2 dans un premier temps et le 3e tout seul. Ça me fait gagner du temps. Plutôt que de les couper un à un. Hop, vous voyez, je fais une coupe ici toute seule. Et là, je fais une coupe qui fait les 2 carrés. Ici. Hop, il en reste 2. C'est parti. C'est bientôt terminé. Hop. Pendant ce temps-là, si vous voulez, en commentaire, ce serait bien de me dire si vous avez prévu de fêter Halloween ce soir, d'accueillir les enfants avec des bonbons, est-ce que vous allez être déguisés ou autre. Ça m'intéresse de savoir si vous aimez la tradition d'Halloween et si vous la fêtez avec vos petits voisins justement qui vont passer dans le quartier dans quelques heures. Moi, je vous cache pas que j'ai décoré ma maison ce week-end pour pouvoir les accueillir avec justement des grosses araignées au mur, histoire de bien leur faire peur. Et vous avez peut-être vu derrière moi ici, j'ai un potiron que je me suis amusé à découper justement pour pouvoir le mettre dehors. Hop là, j'ai terminé. J'ai mes 2 pyramides. Ici, j'enlève mes petits carrés qui ne me servent à rien. Et on continue. Une fois qu'on a fait les pyramides, eh bien, on va venir découper les 2 languettes sur ces côtés-là. Alors, ici, une première languette. La languette, c'est cette partie-là. On va venir le faire sur les 4 côtés. Ici. La 3e. Et il m'en manque une 4e de ce côté-là. C'est parti. Hop. Ces 4 languettes-là, on va venir les biseauter. Alors biseauter, ça veut dire refaire un angle pour pouvoir justement faire qu'on enlève ce côté rectangulaire ou carré. Hop, on vient les mettre en trapèze comme ceci. Et on va faire des belles languettes. Ça va faire le fond de notre boîte, ce papier-là. Hop. Ici. Encore une. Voilà. Et du coup, il nous reste les rectangles ici. Les 2 rectangles extérieurs, on va venir faire des petits biseaux aussi, tout légers. Ici. Il n'y a pas besoin que ça soit des très gros biseaux, au contraire. Plus c'est petit, plus ça sera, moins ça sera visible. Hop là. De l'autre côté, je biseaute. Ici. Et là. Ce papier est prêt. De ce côté-là. Je mets mes petits bouts à la poubelle. Hop, j'en profite. Ça vous laisse un peu de temps pour continuer. Et du coup, eh ben, on va faire la même chose sur ce papier-là, forcément, puisqu'on fait 2 boîtes. Donc c'est reparti. On découpe les languettes. Première languette. Deuxième languette. La 3e. Et la 4e. On vient les biseauter.
Hop. C'est un petit travail de préparation, mais ça va nous permettre de façonner la boîte juste après. Hop, elle, je l'ai mal biseautée, je recommence. Un petit peu plus, hop, voilà, c'est beaucoup mieux, c'est droit. Même si ça se verra pas, c'est le souci du détail. Hop, et je viens faire droit celle-ci. Et ensuite, je biseaute légèrement les rectangles, ici. Légèrement. Encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit un gros biseau pour pas que ça se voit de trop. Juste ici. Et de l'autre côté. Voilà. Mes petites découpes, je peux les mettre à la poubelle. Et ces deux morceaux-là sont quasiment prêts. Hop là. Alors, on va les placer dans ce sens-là. Et du coup, avec l'aide d'un tapis Stampin' Pierce qui nous sert à tamponner, ça nous sert aussi à percer. Alors, je vais prendre mon outil touche-à-tout qui est ici. J'ai une petite pointe sur cet outil-là, juste là. Et cette pointe-là, ça va me permettre de percer justement mon papier. Alors, je vais me mettre ici. Et dans le bas ici, il y a un carré qui est entre les deux languettes. On va venir faire un trou pile au centre. Hop là. Comme ceci. Et ce trou-là, on va venir l'agrandir en plaçant entièrement l'outil touche-à-tout. Et ce que je vous propose, c'est de faire la même chose du coup sur le noir. D'un carré, hop, j'ai percé et je viens l'agrandir. Ça me fait un petit trou comme ceci. J'enlève mon tapis Stampin' Pierce, hop. Et du coup, à l'aide d'un autre outil touche-à-tout, alors c'est pas un outil qui est sur l'outil touche-à-tout de base, c'est un outil supplémentaire. Ça vous permet d'avoir un cutter. Alors si vous avez un cutter à la maison, ça passe très bien aussi. Je vais venir prendre mon papier ici, et entre le carré où on a fait le trou et le carré du bas, je vais venir me placer ici, et je vais faire une languette au milieu. Alors je découpe pas toute la languette, hein. Je fais vraiment juste une encoche sur le papier. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais essayer de passer la lame de l'autre côté. Voilà, elle est là mon encoche, ici. Et je vais faire la même chose sur le papier orange. Alors je me mets ici et je viens tracer une languette au milieu. Alors la languette, il faut qu'elle fasse à peu près 2 cm, ce serait bien. Voilà. Mon encoche, je veux dire. Elle fait 2 cm et elle est visible ici. Voilà, ça c'est pour les soucis de préparation, ça nous servira plus tard. Ces papiers-là, on va pouvoir commencer à monter les boîtes si vous voulez. Ou non, on va le faire plus tard, on va garder ça pour la fin. On va d'abord faire le coffrage du coup de nos boîtes. Alors je vais prendre mes deux languettes ici en noir. Ces deux languettes-là, donc j'enlève mes petits post-it, mais vous en avez une qui est plus longue que l'autre. Mais sinon, les plis sont exactement au même endroit. On est d'accord? Alors, je vais prendre celle qui est plus longue. Et je vais venir avec mes ciseaux faire du coup un biseautage sur les deux angles de ces deux languettes-là que l'on a ici. Alors, je vous montre le papier. Il était à 1 cm de chaque côté sur ce papier-là. Je suis venu biseauter d'un seul coup les deux languettes ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite croix sur le milieu ici. C'est ça qui me sert de point de repère pour couper au milieu et faire la petite languette sur les deux, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, de l'autre côté, on va venir biseauter pareil la languette du bas de l'autre côté, ici. On va venir biseauter au niveau des autres plis que l'on a en bas ici. Alors, sur les biseaux à faire, il ne faut pas hésiter à les faire vraiment gros, ces biseaux-là. Et on va devoir sans doute les agrandir tout à l'heure.
Donc on ne fait pas des tout petits biseaux, on essaye de vraiment faire des beaux angles pour que ça fasse vraiment des plus petites languettes. La taille des languettes est importante là. Hop. Ici. Et il nous reste ces deux morceaux là, qui sont là. Deux grands morceaux. Alors, que je dise pas de bêtises. Hop. Ce morceau-là, on va venir le couper en diagonale jusqu'à l'angle de l'autre côté. Alors, il n'y a pas besoin que ça soit exactement droit et exactement la même diagonale, ça va être caché. Il faut juste que ça atteigne l'angle qui est entre les deux ici. Et on va le faire dans l'autre sens, de l'autre côté. C'est vraiment un long biseau, tout en diagonale, comme ceci. L'idée, c'est vraiment d'avoir des bandes qui sont vraiment découpées comme ceci tout le long. Alors, je vais essayer de vous les mettre plus proches. Vous voyez, je suis parti d'un coin, je suis allé jusqu'au trou ici, au milieu. Je suis venu faire la diagonale des deux côtés. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Alors, je pars de là où j'ai mon biseau et je fais la diagonale, comme ceci. Hop, j'arrive à la diagonale et je fais de l'autre côté. Si jamais c'est trop compliqué pour vous de faire les diagonales à la vue comme ceci, vous prenez une règle et un crayon et vous tracez votre diagonale si vous voulez être sûr de le faire bien droit. Mais de toute façon, on aura sans doute besoin de raboter un peu ces diagonales en fonction du pli que l'on va faire. On verra tout à l'heure. J'enlève mes petits trucs, je les mets à la poubelle. Et on va faire la même chose avec l'autre bande que l'on a ici. Alors on la met bien dans le bon sens. Voilà, c'est là où j'ai mes 1 cm, 1 cm, 1 cm, comme ici. Du coup, on va faire exactement la même logique. On va venir couper les angles ici pour faire la languette du haut, ici. On va venir couper au niveau du bas les angles pareils. Cette fois-ci, on peut faire les angles parce qu'on a une petite languette en bas. Ici. Ok. On va venir faire un grand biseau sur ce pli-là. Ici. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et je vais venir faire les diagonales. Hop, c'est reparti pour les diagonales. Et de l'autre côté, pareil, la diagonale. Encore une fois, même si c'est pas droit, c'est pas grave, parce que ça va être caché. L'idée, c'est de vraiment avoir des petites languettes. Je fais dans l'autre côté. Hop. En diagonale. Et dans l'autre sens, pareil. Hop là. Voilà, je le remets dans le bon sens. J'ai fait mes deux papiers. Excusez-moi. Si je m'étouffe en plus en vidéo, ça va pas le faire. Et hop, je mets ça à la poubelle. Voilà, mes deux languettes sont prêtes. Je vais prendre mes deux languettes orange et on va faire la même chose. Ça va être un petit peu plus simple pour celle-ci. Alors j'enlève mes petits post-it. Mes petits post-it, je vais les mettre à la poubelle. Vous en avez plus besoin. Normalement, vous avez toutes vos mesures. Hop là. Ils sont à la poubelle. Du coup, je fais en sorte d'avoir les plis 1 cm, 1 cm, 1 cm sur le haut. On a pareil deux languettes, une qui est plus courte que l'autre, ici. Du coup, je vais prendre la plus longue et je vais venir couper les angles comme ceci. Hop. Et là, pas besoin de faire des trucs en diagonale. Cette fois-ci, on va juste bien biseauter tous les angles ici. On verra si on a besoin de les recouper par la suite. Mais on enlève tous les petits triangles comme ça sur le long.
faisant des beaux angles. Hop. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est parti. Comme ça, nos deux boîtes, elles seront prêtes au niveau des découpes et on va pouvoir s'amuser à faire le montage juste après. Hop. Encore une ici. Et il nous manque celle du bas. Alors là, il n'y a pas de languette, donc on fait juste un biseau des deux languettes sur les côtés, mais il n'y a pas de languette en bas. Voilà. Mes petits bouts, je vais les mettre à la poubelle après. Je les place sur le côté. Et je reprends cette languette-là, toujours les 1 cm, 1 cm, 1 cm. On découpe les angles. Ici. Là. On fait tous les petits triangles. Et cette fois-ci, il y a une languette sur le bas, donc on peut faire une découpe dans l'angle. Hop. Hop. Peut-être que je ne les ai pas assez biseautés, on verra tout à l'heure. Hein. Encore une fois, c'est pas parce qu'on les a biseautés une fois que on ne peut plus revenir dessus, au contraire. Voilà, mes deux petits morceaux, ils sont faits. Ici, j'enlève mes ciseaux, j'enlève tous les petits bouts. Hop, on place le tout à la poubelle. Ça vous laisse le temps de finir vos découpes. Et ensuite, on est bon. Voilà. Donc je récapitule. Pour chaque boîte, je vais mettre la noire à gauche. Ici, on a deux languettes qui sont l'une plus courte que l'autre. Hop, pour chaque boîte. Donc j'en ai une plus courte que l'autre. Je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. Comme ceci. On a deux bases de boîtes. Et on a fait du coup les 4 languettes ici biseautées, les deux rectangles extérieurs biseautés, et on est venu percer un trou juste là. On a les découpes cercueil pour la boîte cercueil et potiron pour la boîte potiron. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Alors, on a dit qu'on gardait la boîte pour la fin. On va commencer par celle en cercueil. Donc celle en cercueil, il y a deux cercueils. Il y en a un qui va nous servir de fond et l'autre qui servira au-dessus. Et on va venir coller tout le contour tout autour. Alors sur les deux languettes, on va venir marquer tous les plis. Alors on commence par les plis intérieurs. Hop. Alors on cache toujours, il y a toujours un côté un peu boudin. On vient le cacher et je vais prendre mon plioir en os et je vais appuyer le pli pour bien le marquer. Je fais pareil ici. Celui du milieu là, et la petite languette tout en haut. Ensuite, il y a les languettes diagonales que l'on vient de faire. Hop. Encore une. Les deux autres petites languettes sur le côté, je vais les faire en même temps. Voilà. C'est fait. De l'autre côté, les languettes diagonales. On en a deux. Je vais toutes les plier. Je vais tout marquer à la fin. Et les deux petites languettes ici. Et c'est parti. On vient marquer les plis. Hop. Voilà. Première languette, c'est fait. On fait la deuxième. Ce sera fait. Hop, on marque tous les plis, pareil. Hop là.
L'idée, c'est vraiment de faire de beaux plis pour les diagonales. Ici, les petites languettes. Et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à plier jusqu'au bout de la diagonale comme on est venu jusque dans l'angle, puisque encore une fois, ça sera caché à l'intérieur de la boîte, et du coup, vous le verrez moins. Hop. Voilà, j'ai fait tous mes plis sur ces languettes-là. Je vais en profiter, je vais prendre les languettes du papier orange, et je vais toutes les faire aussi, comme ça, on aura fait vraiment tous les pliages. Cette fois-ci, il n'y a pas de languette diagonale. Hop. Il ne me reste plus qu'un côté. Et voilà. La dernière. C'est le plus long de faire tous les pliages et toutes les découpes. Surtout qu'on fait 2 boîtes en même temps sur la même vidéo. Donc ça rallonge encore le nombre de pliages. Hop, il me reste 4. Juste ici. Hop. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. On s'en est sorti. Ouh. Alors, on revient à nos moutons. Les 2 languettes, on en a une qui est plus longue que l'autre. On va prendre celle qui est plus petite, comme ceci. Donc celle qui est plus petite, elle a une petite languette sur le dessus, alors que l'autre, elle a un long rectangle ici. Voilà. Et du coup, on va venir marquer la forme. Alors, dans l'idée, on vient la plier comme ceci, et il faut venir pouvoir rabattre la languette du grand rectangle ici à l'intérieur du petit carré que l'on a formé, comme ceci. Et vos languettes, il faut qu'elles fassent pile poil la bonne taille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça bloque le pliage. Là, c'est parfait. Ma languette, elle est bien biseautée. Et celle d'en haut ici, elle ne dépasse pas. Si ça dépassait sur le côté, vous n'hésitez pas à la raboter pour être sûr que ça tienne bien. Et du coup, je vais venir coller ma languette qui est ici. Ici. Je vais venir la coller à l'intérieur du carré. Donc c'est juste après la petite languette du dessus. Hop. Comme ceci. Vous pouvez plier la languette normalement dessus. Et vous collez. Vous pouvez appuyer légèrement. L'idée c'est vraiment de venir coller le papier dans l'angle. Ici. On maintient pour que la colle sèche. Et voilà, j'ai ma première forme. Alors, avec mon outil touche à tout, je peux faire ressortir les grandes languettes des 2 côtés. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les avoir pour coller par-dessus. Alors, ça décolle mon papier, je le recolle. L'idée, c'est qu'on va venir poser les cercueils sur ces différentes languettes-là. Donc, on va vouloir les avoir pour pouvoir coller justement la boîte. Donc, ce morceau-là, il est fait. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc dans l'idée, cette fois-ci, la languette, c'est pas sur le premier rectangle qu'on vient la coller, c'est sur le deuxième, exactement comme pour la première. Alors moi, je viens vérifier ici, et par exemple, je remarque ici que mes 2 languettes, ici et là, elles sont pas assez biseautées. Donc je vais prendre mes ciseaux, et je vais venir les biseauter un peu plus, pour être sûr qu'elles ne dépassent pas. Hop là. Dans l'idée, il faut vraiment venir vérifier que ça ne dépasse pas. Là, c'est bon. Ça tient bien. Je vais mettre de la colle sur ma petite languette. Hop. Je la laisse sécher légèrement.
faut que ça devienne transparent. Et une fois que ça commence à devenir transparent, je viens la coller à l'intérieur au niveau du pli entre le premier et le second rectangle. Juste ici. Hop. C'est normal qu'il y ait un petit bout qui dépasse sur celle-ci. Puisque c'est la grande languette, vous vous souvenez, hein? Hop, je viens maintenir et je viens faire en sorte que ce soit bien collé. On attend un petit peu. C'est bon. Du coup, j'enlève mes petites découpes. Là, j'ai un premier papier ici, et j'ai mon petit morceau ici, et la petite languette qui est ici, si vous vous doutez bien. On va venir la coller sur le deuxième pour former le cercueil. Ça donne la forme du cercueil, là. Donc, on prend notre petit morceau où il restait juste une petite languette. On vient coller le dessus de la languette. Ici. Donc, pas trop de colle. On laisse sécher légèrement. Et on va venir la coller du coup sur le dessus de l'autre morceau pour faire le cercueil. Hop. Et je laisse sécher. Donc dans l'idée, on a un cercueil qui est ouvert, c'est-à-dire qu'en bas, on a de quoi placer à l'intérieur la petite boîte. On a les deux murs qui sont perpendiculaires, qui sont parallèles sur chaque côté. Et on a le dessus avec les différents angles et le côté. Est-ce que c'est bon pour vous? On continue? Alors, je vais prendre l'un ou l'autre, ça ne change rien, hein, et je vais venir encoller le dessus de toutes mes languettes. Alors, je vais bien mettre de la colle sur l'angle, tout en bas, notamment. Je viens encoller toutes les languettes, ici, sur ce côté-là, et aussi sur celui-là. Alors, je n'hésite pas à mettre aussi de la colle un petit peu à l'intérieur, pour qu'elles se collent entre elles, aussi. Un petit peu de colle, je viens bien jusqu'à l'angle. Hop là. Et c'est là où on va s'amuser. On va prendre du coup notre boîte, on va prendre l'un des cercueils et on va venir aligner le cercueil sur le rebord de la boîte. Alors pour le faire, ce que l'on peut faire, c'est poser le cercueil et venir coller ce bout de cercueil. Alors je vais le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Coller d'abord sur les angles en haut ici. Et une fois que c'est fait, venir coller le cercueil tout en bas. Comme ceci. Alors, l'avantage du tout premier, c'est que ça nous permet de former le cercueil. Il faut vraiment que ça prenne la bonne forme du cercueil. Je viens coller d'abord un côté. Hop. Et je vais venir coller le deuxième. Alors, je fais en sorte que mes languettes, bien sûr, elles soient toutes à l'intérieur. On n'en veut pas à l'extérieur, hein. Je viens vraiment coller mon cercueil. Voilà. S'il y a de la colle qui dépasse, on l'enlève. Ma première partie de cercueil est faite. Voilà, on laisse sécher. On appuie bien de l'autre côté. Et on vient faire la même chose. Alors, si vous avez des petites languettes comme moi qui sont rentrées à l'intérieur, vous n'hésitez pas avec l'outil touche à tout à les soulever pour qu'elles ressortent légèrement. Voilà. Comme ça va bien se coller à la structure. Et pareil, on vient mettre de la colle d'abord sur l'angle. Être sûr d'en avoir sur l'angle, c'est important. Comme c'est des petites languettes toutes fines, il faut vraiment qu'il y ait de la colle dessus. Hop, en dessous pour que ça colle la languette. Sur le côté, ici, légèrement en dessous. Hop, j'en mets bien sur l'angle. Et sur le côté ici. Et même technique, cette fois-ci, on prend le dessus du cercueil, la forme est déjà faite. On vient coller notre cercueil par-dessus. Ici. Juste là. Je vais vraiment coller. Voilà. Et comme j'ai mis un petit peu trop de colle, je vais prendre un des petits bouts de papier que j'ai mis de côté. Et je vais venir enlever le surplus de colle pour pas que ça se voie ici. Voilà.
ma boîte cercueil, elle est constituée. C'est-à-dire que j'ai le dessus là qui est fermé, les côtés aussi, et en bas, j'ai un accès pour pouvoir y rentrer, du coup, la boîte que l'on va créer. Alors on va faire la même chose avec les languettes, cette fois-ci du potiron, pendant que cette boîte reste à sécher. Donc on en a toujours une plus longue que l'autre, on va prendre la plus courte, ici. Et même chose, l'idée c'est que la languette vienne se mettre à l'intérieur du premier. Alors je vois que mes languettes là, elles sont pas assez biseautées. Ça m'empêche de bien plier mon papier. Alors je vais les rebiseauter. Il faut vraiment que le pli puisse se faire sans être gêné, que vous puissiez accéder facilement à l'endroit où vous voulez plier. Pareil, ces deux-là, il faut que je les biseaute un peu plus. Parce qu'elles empêchent le bon pliage. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Je me mets à l'intérieur, ça a l'air beaucoup mieux. Comme ceci. Du coup, je viens encoller ma petite languette, ici. Et du coup, je me mets dans le pli entre la languette et le premier rectangle. Et je viens coller ma languette dedans. Ici. Je fais en sorte que ce soit bien collé. Pendant que ça sèche, je vais prendre ma deuxième languette. Pareil, je vérifie le mécanisme et cette fois-ci, c'est toujours entre le premier rectangle et le deuxième. Donc je viens la plier à l'intérieur. Je vérifie que mes languettes sont bien biseautées. Là, je vois que celles-ci, elles sont trop grandes. Donc pareil, je vais les biseauter. En coupant droit, c'est mieux. Voilà. De l'autre côté aussi. Je fais des plus grands angles, vous voyez. J'enlève vraiment une grande partie. Mais c'est vraiment pour que le pliage puisse se faire correctement. Pour que la forme de mon potiron puisse se faire sans problème. Ici. Comme ceci. Là. Alors je viens en coller ma languette. Hop. Et je viens me mettre dans le pli entre les deux, juste là. Alors, je recommence ici et je me mets bien aligné ici. Et je colle. Je fais en sorte que ce soit bien collé. Que ça me fasse mes deux parties d'hexagone. Hop, je reprends le premier, je le reforme comme ceci, voilà. Ma petite languette, je la plie dans l'autre sens. Puisque je vais venir coller la structure dans l'autre sens. C'est pareil, la structure, là, elle est dans l'autre sens. Donc je vais plier mes languettes de l'autre côté. Et c'est vraiment une structure comme ceci pour pouvoir faire mon potiron. Avec du coup le côté hexagonal sur les côtés, ici. Hop. Gonfler comme ça. Voilà. Du coup, ma petite languette, je viens la coller. Je viens me mettre sur l'autre languette, comme ceci, pour faire vraiment le contour de ma boîte. Voilà, l'idée c'est comme pour le cercueil, d'avoir la place au milieu ici, de pouvoir placer une boîte à l'intérieur. Donc je laisse sécher pour le moment. J'enlève mes petites découpes le temps que ça sèche. Ensuite, je reforme du coup mon potiron et je vais venir encoller toutes les parties ici
à l'intérieur. Alors je fais l'angle aussi, mais c'est moins impressionnant que sur le cercueil, donc ça devrait le faire, même sans trop de colle dans le coin. Hop, je me mets de la colle sur toutes les languettes, ici. Et même principe, on prend un des octogones que l'on a fait, ici, et on va venir former notre potiron tout autour. Alors il se peut que vous ayez besoin d'étirer, on va dire, les côtés pour que les angles passent comme il faut. Alors je m'explique. Ici, si je me place comme ça fait des mauvais angles, mais si je l'ouvre légèrement sur le côté là, ça étire mon angle et ça me permet de le coller comme il faut. Donc je vais commencer par un côté, je vais étirer mon angle. Et je vais faire le deuxième. Voilà. L'idée, c'est vraiment de prendre la forme tout autour. Hop. Voilà. Je retourne. Alors, si je peux, j'essaye de l'étirer, voilà, dans l'angle. L'avantage, c'est que, comme c'est la première face, on peut étirer en ouvrant comme ça et en collant bien les angles. Il faut vraiment que ça vienne bord à bord, vous voyez. Là, il n'est pas bord à bord. Je peux l'étirer pour que ça aille jusqu'au bord et je colle bien à cet endroit-là. Voilà, ça prend vraiment la forme de mon hexagone, de mon octogone. Décidément, j'ai du mal. Hop. Voilà, une fois sec, ça a pris la forme et ça fait vraiment le contour du coup de l'octogone ici. Alors on reprend l'outil touche à tout, comme j'ai mis les doigts dedans, mes languettes elles se sont rentrées. Donc je vais essayer de les faire ressortir ici. Voilà. Et du coup je remets de la colle sur toutes les languettes. C'est parti. Ici. Et là. Je prends mon deuxième octogone. Et je vais venir le placer par-dessus. Alors normalement c'est plus simple là, puisque la forme a déjà été faite sur le premier. Vous avez juste à le coller par-dessus normalement. Et ça prend la forme de l'octogone, comme ceci. On appuie bien. Hop. Et voilà, ma deuxième base de boîte est prête. Alors on va continuer cette fois-ci avec ces bases-là, mais on va reprendre le coupe-papier d'abord pour préparer le papier fenêtré et préparer la décoration du fond de ces boîtes-là. Donc je reprends mon coupe-papier, je l'ouvre ici. On va commencer par les deux fonds des deux boîtes. Alors le premier fond, il vous faut un papier qui va servir de fond donc dans la boîte qui ira dans le cercueil. Donc moi j'ai pris les os comme ceci. Et il faut que ça fasse 3,5 sur un côté par 11. Ici, un long papier comme ça va être dans le fond de notre boîte. Et celui-ci doit faire 3,5 hop, par 7,3. Ici. Voilà. Je vous mets des petits post-it si vous avez besoin. Le premier, on a dit qu'il faisait 3,5 par 11. C'est le fond pour le cercueil. Et celui pour la citrouille, c'est un fond qui fait 3,5 par 7,3 pour la citrouille, ici. Ok. Le papier fenêtré, normalement, ça vient dans une feuille qui fait 30-30. Alors, on va pas avoir besoin de toute la feuille, on a besoin juste d'une longueur qui fait
2 cm. Alors je viens m'aligner sur les 2 cm à droite ici. Et je vais couper une longue bande comme ceci de 2 cm ce papier-là. Ce morceau-là, j'en aurai pas besoin. J'ai ma longue bande qui fait ces 2 cm ici. Et du coup, l'idée, c'est de venir chercher un morceau qui fait 9 cm pour la boîte cercueil, ici, et un morceau qui fait 6 cm pour la boîte citrouille. Le reste, on n'en aura pas besoin. Donc j'ai mes 2 papiers fenêtrés ici. Et du coup, si je vous les mets dans un post-it, il y en a un qui fait 2 par 9 cm. Ici. Et l'autre qui fait 2 par 6 cm. Juste là. Ça, c'est vraiment pour les décos de la boîte. Je range mon coupe-papier, j'en ai plus besoin. Je vous avais demandé également d'avoir des rubans. Alors, j'en ai pris 2 pour les 2 boîtes. J'en ai pris un qui est quadrillé comme ça, en noir et très vanille. Je vais essayer d'en prendre 16 cm ici. Donc, je prends 16 cm, je m'aligne, hop, je coupe un morceau de 16 cm. Et du coup, il y a un autre ruban qui va servir pour le potiron. C'est le ruban vert jardin que je vous ai mis en lien. Pareil, on en prend un qui fait 16 cm, juste là. Hop là. Un ruban pour chaque. On va venir marquer les plis de nos 2 boîtes. Alors, il y a plein de plis à faire. On avait commencé par faire la petite fente et le petit trou sur ces 2-là. Alors, on va venir marquer tous les plis et toutes les languettes. On les marque d'abord comme ceci, et ensuite on va les faire au plioir en os. Hop, c'est vraiment pour marquer la forme de la boîte. Juste ici. Voilà, un coup de plioir en os un peu partout. Ça fait jamais de mal. Et ça permet que les plis soient vraiment bien faits et qu'ils tiennent bien. Voilà. Pour cette boîte-là, on fait la même chose pour la orange, ce sera fait. Hein. Allez, je vais les faire un à un. Alors, je prends toujours mon petit papier fenêtré avec moi. Je le replace sur le côté. Hop. Ici. 1, 2, 3. Ce morceau-là. Et celui-là. Et c'est fait. J'ai fait tous mes morceaux. Pour mes 2 boîtes. Je pose ma règle à côté. Et je remets mes 2 bases ici. Pour que vous puissiez bien les voir. Ici. Ok. Alors, je vais retourner mes boîtes. Le cercueil, lui, il va s'ouvrir vers le bas. Juste ici. Si vous voyez, l'ouverture se fait en bas du cercueil. Le potiron, ça va se faire sur le dessus, ici. Du coup, le bas, on va le repérer avec le petit trou que l'on a fait ici. Hop, donc je le mets en bas. Pour la boîte potiron, je le mets en haut. Et c'est là où, si vous avez des dessins qui sont spécifiques avec des personnages ou un décor spécifique, vous allez pouvoir définir le sens dans lequel vous le mettez en fonction de comment est votre boîte. Et on va venir coller le fond au milieu. Alors je commence par ça, le potiron. Hop, je mets de la colle, je la laisse sécher. Les os, je retourne. Et je viens coller pareil. Je prends mon morceau et je vais venir le centrer vraiment au milieu. Il doit recouvrir
tout le fond, juste là. Vous vérifiez que vous pouvez bien plier des 4 côtés, mais ça vient recouvrir le fond. Je fais pareil pour la boîte cercueil, qui est un peu trop grande. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je me serais trompé dans une mesure. Alors, mon fond, il fait 7,8. Il fait 8,5. Et mon papier, là, je l'ai coupé à combien? C'est peut-être moi qui me suis trompé, hein? Bah oui, je l'ai coupé à 11. Ça va pas aller. Il faut que je le coupe à 8,5. Alors, 8,5. Hop. On rattrape. Voilà. C'est bon, normalement. Non, même pas. Il en manque encore. C'est vraiment le fond, donc ça se verra très peu. Hop. Très bien. Je peux le centrer maintenant. Hop. Voilà. Désolé pour ça. Hop, je mets mes petits bouts à côté, j'en ai pas besoin. J'ai mes fonds sur les deux. Ici. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier que notre papier fenêtré rentre bien dans la fente que l'on a dessinée tout à l'heure. Donc, on va prendre les petits bouts. Ils font 2 cm et il faut pouvoir les glisser à l'intérieur de la fente facilement. Comme ceci. Celui-là, il passe. Je regarde pour la carte boîte cercueil. Ça passe aussi. Très bien. On continue. Avant de faire du coup le papier fenêtré, on va prendre notre ruban comme ceci. Et on va venir l'emmêler et le tourner pour pouvoir le rentrer dans le trou que l'on a fait. Alors on le rentre par l'intérieur. Alors je vais essayer de le placer de l'autre côté, ça va m'aider, voilà. Donc je le plie en deux, mon ruban, comme ceci, et je viens l'entortiller pour pouvoir le rentrer dans le trou que j'ai créé, comme ceci. Et une fois qu'il est entortillé, je viens le récupérer de l'autre côté. Voilà, comme ça. Je le fais ressortir légèrement, et à plat, je vais venir faire un nœud, ici. Juste ici. Je vérifie que mon ruban est bien placé. J'en ai pas laissé trop derrière. Je le noue bien pour pas qu'il ressorte. Et je viens couper bord à bord quasiment du nœud les morceaux qui dépassent. Pour pas qu'il y ait trop de morceaux à recouvrir. Hop là. Mon petit nœud, il est fait. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais le faire sur la boîte potiron. Hop. Donc je le place de l'autre côté pour pouvoir facilement passer mon ruban. Et mon ruban, je viens l'entortiller pareil, comme ceci. Plus il est entortillé, plus c'est facile de le passer. Hop. Voilà. Pareil, je viens faire un nœud. Alors j'ouvre ma boîte et je viens faire un nœud comme ceci. Je vérifie de l'autre côté que mon ruban il est suffisamment sorti. Voilà. Et je viens couper bord à bord du nœud quasiment ici, ce qui dépasse. Voilà. Je vais prendre du coup ma boîte et je vais y placer du coup le papier fenêtré à l'intérieur de la fente cette fois-ci. Donc le long morceau de papier fenêtré, c'est pour la boîte cercueil, et le plus petit, c'est pour la boîte potiron. Hop, je le place à l'intérieur comme ça, pour recouvrir le nœud quasiment. Hop, le deuxième, je le place dans la fente, c'est plus facile dans l'autre sens, voilà. Comme ceci. Donc j'ai mon papier fenêtré qui vient se placer au-dessus
du nœud ici. On est d'accord? Et du coup, je vais venir encoller. Alors, je soulève mon papier fenêtré. Je vais venir encoller le fond où il y a le nœud. Ici. Je place mon papier fenêtré comme il faut. Et je vais venir encoller la partie au-dessus aussi. Pour vraiment mettre de la colle partout. Ok. Et je viens refermer cette partie-là par-dessus mon papier fenêtré et mon nœud. Comme ceci. L'idée, c'est vraiment que ça vienne tout coller pour faire un beau mécanisme. Alors, s'il y a besoin, vous prenez quelque chose qui fait contrepoids et vous appuyez. Et on va faire la même chose sur la deuxième boîte. Alors, je soulève mon papier fenêtré, je mets de la colle en dessous, je mets de la colle sur la partie au-dessus. Voilà. Je mets droit mon papier fenêtré, je referme cette partie-là. Voilà. Je la referme pour bien que ça colle, que ça prenne bien les deux papiers et le papier fenêtré avec le nœud. Ici. On remet quelque chose pour faire point. Hop, là ça tient. On continue. On va venir retourner notre papier. Et cette fois-ci, vous voyez que vous avez 4 languettes ici. Et bien ces 4 languettes-là, on va venir les encoller. Comme ceci. Je vais faire la même chose sur mon papier potiron. Je fais attention de ne pas encoller mon ruban. Hein. C'est juste les languettes que je viens encoller. Voilà. Ensuite, en faisant attention, je vais retourner ma boîte. Et dans l'idée, c'est qu'on va soulever les languettes et les rabattre sur chacun des côtés. Alors, on les soulève les 4 comme ceci. Voilà. Et on vient relever les côtés. Voilà. Comme ça. Alors, ce rabat-là, je peux le rabattre de l'autre côté. Je viens vraiment encoller ici, là. Et pareil de l'autre côté. Pour former ma boîte. Ça me fait une belle boîte comme ceci. C'est bon pour vous? Je viens encoller les 3 rebords. Alors, je vais remarquer les plis pour être sûr de bien les voir. Comme cela, voilà. Et du coup, les 3 rebords qui restent, on vient mettre de la colle ici, sur ces parties-là, pour solidifier la boîte. Ok. On laisse sécher et on monte la deuxième boîte. On avait mis de la colle déjà. Donc pareil, des languettes. Je soulève. Je place. Et je referme ma boîte. Je commence par un côté. Ensuite, je referme les 2 autres languettes. Et pareil, je viens les encoller pour former ma boîte. Mes 3 languettes, je les rabats. Hop, ça me permet de bien coller. Et du coup, je viens placer de la colle sur les 3 languettes. Voilà. On reprend le cercueil qui a séché légèrement. On commence par la petite languette. On vient la rabattre à l'intérieur. On la colle bien comme il faut. Et ensuite, on rabat les 2 autres languettes ici.
Et là, ma boîte est faite. Je fais pareil pour celle-ci. Une ici. Et celle à l'intérieur. Hop, mes deux boîtes sont faites. Ici. Donc, je vous rappelle, celle pour le potiron, le petit ruban, il est vers le haut. Celle pour le cercueil, le ruban est vers le bas. On peut vérifier que ça rentre bien dans nos boîtes. Hop. Ça passe nickel. Et ça permet d'être tiré. Le potiron, je le place à l'intérieur pareil. Hop là, mon potiron est fermé. Alors j'ai laissé volontairement les languettes sorties pour le moment. Je tire dessus. Hop, mon nœud s'est défait, mince. C'est carrément défait. Comment je peux faire? J'essaye de le remettre comme ça. Ça va être compliqué. Est-ce que je peux ressoulever cette partie-là? Ça va être compliqué aussi sans déchirer le papier, je suppose. Non, j'ai réussi. Je recommence. J'entortille mon ruban. J'avais pas serré mon nœud assez fort. C'est moins facile avec la boîte qui est fermée, forcément. Il fallait bien que ça soit un peu plus compliqué, ce projet. Ça paraissait trop facile. Alors, ce que je vais faire, je vais tricher un peu. Je vais prendre un mini glue dot, comme ceci, pour être sûr que mon ruban il ne se défasse pas. Je vais prendre mon glue dot avec mon outil touche à tout. Et je vais venir encoller mon ruban sur le glue dot et sur le fond de la boîte. Là. Pour être sûr qu'il reste bien collé. Et je vais faire la même chose avec un deuxième glue dot pour l'autre morceau de ruban. Comme ça, il va moins se défaire. Juste là. Voilà. Dans Scrap, tout se rattrape. N'est-ce pas, Je vais remettre de la colle sur le dessus pour être sûr. Hop. Et je referme. Ma petite boîte. Que je laisse sécher quand même. Voilà. Et je m'en sors bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire de la déco. Alors, de la déco, vous allez prendre de la déco dans les sets que vous voulez. Moi, j'ai pris des décos qui viennent du set Bag of Bones, justement, où il y a tout plein de petits décors, petits chats, petits trucs. Mais on peut faire aussi des potirons avec la perforatrice à potiron que j'ai mis forcément sur le côté, ici. Avec, du coup, c'est pas les Bag of Bones, mais c'est le Pick of the Patch, juste ici. On a les tampons Bag of Bones qui vont avec, du coup, ces découpes-là. Et on a la perforatrice qui nous fait des potirons. Alors, je me suis un peu avancé. J'ai commencé à préparer des découpes, notamment les étiquettes avec la double ovale ici. Donc, j'ai fait une étiquette où c'est marqué Boo to You. Je l'ai fait dans du papier phosphorescent. C'est celui qui brille dans le noir.
J'ai fait des petites tombes comme ça que j'ai prédécoupées du set Bag of Bones. Vous voyez les tombes juste ici, avec des petites barrières et un petit chien, pourquoi pas. Et j'ai des espèces de potirons ici. J'ai un fantôme, des potirons à tamponner. Et j'ai d'autres étiquettes ici que l'on peut s'amuser à tamponner. Alors, pour ça, j'ai prévu différents tampons. J'ai prévu des petites citrouilles ici, si on avait besoin. Un Happy Halloween. Et pourquoi pas le sourire du potiron pour pouvoir le faire. Alors, mes découpes, elles sont déjà faites. Hein. Ça me fait gagner un peu de temps. Mais du coup, je vais prendre de la couleur tarte au potiron, ici. Je vais ressortir mon tapis Stamping Pierce qui va me servir à tamponner. Je fais un petit peu de place parce que c'est un peu le bazar sur ma table. Voilà. Du coup, je mets mon encre juste ici. Et du coup, je vais prendre un de mes potirons. Alors, je vérifie le sens. C'est dans l'autre sens qu'il faut que je le mette. Voilà. Je viens tamponner. Hop, j'ai mis du tampon partout. Et je viens le poser, hop, dessus. Ça me fait mon tampon de citrouille. Alors, dans le bon sens, c'est mieux. Hop là. La même chose ici. Je tamponne. Et hop. Je fais ma citrouille. Comme ceci, toujours dans le bon sens, c'est mieux. Et du coup, je prends ma chamois synthétique. C'est très pratique puisque ça permet d'essuyer les tampons, toujours, pour faire en sorte que on puisse les réutiliser pour le prochain coup, sans qu'il y ait d'encre qui dégorge. Je prends mon Happy Halloween. Je vais faire une petite étiquette Happy Halloween. Hop. Et du coup, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser les toutes petites, je vais utiliser que les grandes. Du coup, je vais me mettre ici, je vais prendre un Happy Halloween tout au milieu. Hop. Juste là. Voilà, tout simple. Toujours ma chamois synthétique. Ici. Voilà. Sur un des potirons, je vais mettre de l'encre noire. Ça va me faire un petit sourire. Ça va faire ressortir le côté Halloween, justement. Donc je prends mon encre Memento, le petit sourire, je le tamponne. Et cette fois-ci, c'est sur un de mes potirons. Je le place ici. Hop. Et je lui fais un beau visage. Comme ceci. On peut prendre le deuxième et faire la même chose. Mais on n'est pas obligé de le placer au même endroit. On peut le mettre un petit peu sur le côté. Hop. Pour lui faire un visage à lui aussi. La chamois synthétique, on n'oublie pas, toujours. Hein, c'est bien utile. Hop. Comme ceci. Du coup, mes petits bonhommes sont faits. Ma petite étiquette est faite. Celle-ci, j'en ai pas besoin. Je vais refermer mon memento. Et on va faire la déco, du coup, de nos boîtes. Et l'effet pop-up. C'est la dernière étape. Alors, je place mes petits tampons sur le côté. J'en ai plus besoin. Voilà. J'ai mes petits potirons. Ça va être pour ma boîte potiron. J'ai mes petites étiquettes Happy Halloween. Alors le orange, on va le faire ressortir sur le potiron justement. Et le bout to you, ça va être pour du coup la boîte qui va nous servir pour le cercueil. Alors je prends mon cercueil ici. Et du coup j'ai bien envie de placer cette tombe là sur le dessus pour faire vraiment une pierre tombale sur le cercueil. Alors ce que je peux faire, c'est prendre des stampings dimensionnels comme ceci. Je les décolle et je peux en placer quelques-uns. Hop. Pour pouvoir donner du volume justement à cette tombe. J'en mets 4. Un sur chaque angle. Et du coup, je décolle ici les glacines. Voilà. Je viens la positionner par-dessus en la centrant. Hop là. Regarde-moi ça. Une jolie tombe. Là, j'ai un morceau de tombe que j'avais découpé dans du papier à phosphorescent pour que ça brille justement. Hop là.
viens le coller par-dessus pour donner un bel effet tombe, justement. J'enlève les petites pluches, voilà. Une petite barrière, la petite barrière, on peut la placer par-dessus aussi. Alors c'est pareil, la barrière, je vais mettre de la colle, pas trop, sur chacun des bâtons. Ici. Histoire de l'encoller sur ma tombe. Et je vais la placer sur le bas. Ça va faire une tombe qui est protégée comme ceci. Ça va être sympa. Voilà. Le petit chien, on va le garder pour les potirons. Ou on le garde pour les squelettes. C'est un chien squelette, on va le mettre ici. On va lui mettre des stampings dimensionnels. Alors il en existe des plus petites aussi. Juste ici. Des mini stampings dimensionnels, c'est parfait. Quand c'est des petits éléments comme ceci. Ça permet justement de pouvoir l'encoller facilement. Sans que ça déborde. Et j'enlève les glacines. Hop. Et mon petit chien, je viens le placer par-dessus, ici. Voilà. Il nous reste l'effet pop-up. Alors pour l'effet pop-up, on va utiliser pareil une mousse stamping dimensionnelle. Mon petit fantôme, il est là. Je vais placer ma stamping dimensionnelle et enlever la glacine. Et je viens prendre mon mécanisme avec le papier fenêtré. Et tout en haut de ce papier fenêtré, je viens y coller mon fantôme, ici. L'idée, c'est vraiment qu'il soit suspendu dans les airs, comme ça il vole. C'est pour ça que le papier fenêtré est bien, c'est qu'on ne voit rien entre le fantôme. Et du coup, voilà. On finit avec le petit mot. Pareil, on va lui mettre des stampings dimensionnels pour lui donner du volume. Hop. Les petites glacines, elles s'en vont. Voilà. Et du coup, on va pouvoir le placer sur le dessus, ici. Boo to you. Ça fait peur. Du coup, dans l'idée, c'est que je place ma boîte à l'intérieur donc de mon cercueil et je viens rabattre le fantôme à l'intérieur, ici, comme ça. Il faut le cacher à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous allez tirer sur votre boîte et que vous allez l'ouvrir, ça va se déployer, comme ça. Hop là, le petit fantôme qui pendouille. Je la replace à l'intérieur. Hop. Ici. Voilà. Je place ma boîte sur le côté et on finit avec le potiron. Alors le potiron, on a dit que l'ouverture, elle était sur le dessus. On va garder un des potirons pour le cacher à l'intérieur. On va coller notre premier potiron ici. On va le mettre par exemple en bas, comme ça, ici. Mon Happy Halloween, je vais lui mettre des stampings dimensionnels ici. On enlève la glacine. Je mets mon petit Happy Halloween juste au-dessus, comme ça. Et du coup, cette fois-ci, mon potiron, donc je lui mets toujours un stamping dimensionnel, mais je viens le coller dans le sens, dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand il va être plié, on va le voir plier et rabattu à l'intérieur. Puisque comme on l'ouvre vers l'intérieur, cette boîte-là, vers le haut, je veux dire, le mécanisme, on veut le voir apparaître quand on ouvre la boîte. Donc je vais le placer comme ça, dans ce sens-là. C'est-à-dire que le fantôme, on l'avait placé dans l'autre sens ici. Là, celui-ci, l'ouverture est en haut. On se met ici. Je mets ma boîte. Je ferme ma boîte. Hop.
Et quand je l'ouvre, ici, si vous avez l'effet, hop, la petite citrouille qui apparaît. C'est sympa. Hop, on recommence ici. Alors j'ai peur avec mon nœud que ça se redécolle et je vois que ça déforme légèrement. Ma boîte, elle était mal collée. Hop, je tire dessus et hop, j'ai le petit fantôme qui apparaît. Hop là. Voilà, voilà. On a terminé, j'enlève mes petites découpes. Elles ne servent plus à rien. Je fais un peu de rangement. Hop, je peux laisser les ustensiles qu'on a utilisés ce soir ici. Mais voilà nos boîtes d'Halloween. Une boîte cercueil proposée du coup par Qui nous l'a fait, son tutoriel qui est vraiment très sympa. Du coup, je vous invite à aller voir sa page. Elle fait vraiment des très beaux projets personnalisés comme ça. Et ma petite boîte citrouille que j'ai essayé de créer à partir de son projet. J'en ai fait d'autres. J'ai fait une boîte citrouille juste ici. Pareil, avec marqué Happy Halloween. Et c'est un petit fantôme qui sort dans celle-ci. Et pour celle-ci, un Happy Halloween avec un petit squelette, justement. Et ça te fait Boo to You quand tu l'ouvres. C'est sympa. Ça fait des jolis effets, je vais les laisser ouverts comme ça. Et puis voilà, le projet est terminé, j'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Je vous rappelle que du coup, il y a ce jeu concours pour gagner le lot Bag of Bone ou la perforatrice citrouille. C'est simple, pour pouvoir les gagner, il vous suffit d'aller sur stampinup.fr et de faire une vente de minimum 50 € en utilisant le code qui s'affiche juste en dessous ici, mon code d'octobre. Alors il va se terminer ce soir, il va être remplacé par un code de novembre et du coup n'hésitez pas à l'utiliser avant que ça soit terminé. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi ce soir, je vous souhaite une agréable soirée, un joyeux Halloween et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.